Chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur IDF Live, l'émission qui vous permet de vous informer, de dialoguer et de vous former sur un thème précis. N'hésitez pas à poser vos questions en direct et à partager dès à présent cette émission avec vos amis sur Facebook. Émission qui va aborder un thème d'actualité, la formation professionnelle. Celle-ci est en pleine transformation due à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel d'août 2018. Cette loi modifie considérablement l'apprentissage et la formation professionnelle. Elle comprend également des mesures de l'élargissement de l'assurance chômage, l'égalité femmes-hommes, l'emploi des personnes handicapées et la lutte contre les fraudes au travail détaché. Le mouvement sportif n'échappe pas à cette transformation et possède depuis le 1er avril 2019 un nouvel opérateur de compétences, l'AFDAS, pour le financement des projets de formation professionnelle. Nous vous proposons de vous immerger dans ce nouveau monde de financement de vos projets de formation en vous présentant dans un premier temps ce nouvel opérateur dans notre monde. Puis, les différents publics pouvant prétendre à une prise en charge et enfin des procédures de reconnaissance des organismes de formation auprès de notre opérateur de compétences. Pour nous présenter le mieux possible ce nouveau monde, une experte en la matière en la personne de Véronique Dupay, conseillère emploi-formation à l'AFDAS. Bonsoir Véronique. Bonsoir Stéphane. Merci de nous rejoindre ce soir pour une émission spéciale sur l'AFDAS et les nouveaux modes de financement. Qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses, un petit peu de flou auquel on va répondre. N'hésitez pas ce soir à nous poser les questions à notre experte qui est là pour ça parce qu'on se pose beaucoup de questions. Alors déjà Véronique, l'AFDAS, qu'est-ce que c'est? Donc l'AFDAS est votre opérateur de compétences depuis le 1er avril dernier. C'est-à-dire que c'est votre interlocuteur en matière de formation, que vous soyez employeur ou salarié. Il y a désormais 11 opérateurs de compétences au niveau national. Ces opérateurs ont été choisis par rapport à une cohérence de champ entre les différentes entreprises et les branches professionnelles qui les constituent. Historiquement, l'AFDAS est l'opérateur de compétences des branches de la culture, des médias, de la communication et des loisirs. Depuis le 1er avril, nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouvelles branches, qui sont la branche des agences de mannequins, des organismes de tourisme, de l'hôtellerie de plein air, les casinos, les télécoms, également la branche du golf et évidemment la branche du sport. Alors on peut s'étonner de ne pas voir le golf dans la branche sport. Voilà, c'est historique. C'est historique. Il y a des choses comme ça qui sont là depuis toujours. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que chacune de ces branches a son autonomie. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal, bien évidemment, que tout le monde doit suivre, mais chaque branche professionnelle détermine des actions spécifiques, des plans conventionnels que vous connaissez dans le domaine du sport. Oui. Et le rôle de l'AFDAS, ensuite, c'est de faire en sorte que ces décisions qui ont été prises soient appliquées. Donc la première chose que nous avons à faire, c'est de vous connaître, vous, employeurs du sport. Donc, on va tout de suite mettre les mains dans le cambouis. On y va. On y va, ouais. Parce qu'on a un peu de longueur. Les formalités à faire. Je suis une association, je suis un comité, je suis une ligue dans n'importe quel sport. Quelles sont les formalités? Voilà, c'est que nous puissions vous connaître. Et pour ça, il va falloir remplir une fiche d'identification très simple, mais que l'on peut trouver sur notre site. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'AFDAS, afdas.com, dans lequel, sur la page d'accueil, vous trouvez un espace employeur, un espace salarié. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à donner ces références à vos collaborateurs, puisqu'il y a notamment un numéro de téléphone qui leur est dédié, et on en parlera tout à l'heure, mais vraiment c'est 2 pavés, l'espace salarié et l'espace entreprise. Ça, c'est important. Donc là, on arrive dans l'espace employeur et on va dans la rubrique dédiée à nos nouvelles branches. Et dans cette rubrique, vous avez notamment
donc le formulaire d'identification qu'il faut nous retourner. Ce formulaire, les informations qu'on vous demande sont des informations très simples, hein. Ce qui est important, c'est de bien indiquer l'effectif de vos collaborateurs en tant que salariés. Oui, alors sur la première fiche, il y avait marqué effectif. Maintenant, on est sur effectif des salariés, hein, à temps plein. C'est ça. À temps plein. Voilà. Équivalent temps plein. Équivalent temps plein. Vous nous retournez cette fiche. Et nous, ça va nous permettre de vous communiquer votre numéro d'adhérent à l'AFDAS, de vous donner le nom d'un conseiller qui pourra vous suivre, en tout cas un interlocuteur. Et puis, aussi, ça vous permettra de recevoir notre newsletter et d'être tenu au courant des nouveautés, de ce qui se passe au fur et à mesure. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, parce que le temps de traitement est un petit peu long pour l'AFDAS, puisqu'ils viennent de récupérer 23 000 entreprises. C'est ça, pour le sport en tout cas déjà. Donc ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de fiches d'identification et que ces fiches, il faut un peu de temps pour les traiter. Donc même si vous nous l'avez envoyé et que vous n'avez pas de réponse, ça va arriver. Alors, on peut aller voir directement sur le site, en regardant donc sur la partie entreprise. Mmh. Sur cette partie entreprise, on tape dans nouveaux opérateurs. Oui, nouveaux secteurs. Nouveaux secteurs. Une petite rubrique orange. Voilà, la petite rubrique. Et ça nous permet d'arriver directement sur créer votre compte. Créer votre compte et vous choisissez la rubrique sport, voilà, pour avoir une identification dédiée au sport. Cette fiche, vous pouvez l'imprimer, la remplir et vous la renvoyer à l'adresse qualification mail, qui est indiquée et que nous traitons au plus vite. Voilà, donc vous pouvez le voir en direct pendant les manipulations. Donc, ça, je dirais, c'est la chose la plus facile à comprendre. La première, en tout cas. L'identification à faire et qui est indispensable pour prétendre. On ne vous connaît pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment dire donc, 23 000 entreprises quand même. Et avant de pouvoir étudier une demande de prise en charge, évidemment, il faut qu'on vous identifie. Et le fait d'avoir un numéro d'adhérent vous permettra aussi d'avoir des codes d'accès pour arriver sur une situation de compte sécurisée qui permet de faire les demandes de prise en charge en ligne et qui permettra au fil du temps, évidemment, d'avoir aussi l'historique de vos formations, de pouvoir faire des requêtes, des importations et de suivre vos formations au fil des années. Alors maintenant, l'entreprise est connue par l'AFDAS. Le plus important pour l'association, quel que soit le nombre de salariés, c'est de définir les besoins de ses collaborateurs. Voilà. C'est une grande question, et d'autant plus quand on est une petite structure, parce qu'on n'a évidemment pas, dans ces cas-là, une équipe dédiée, on n'a pas un service formation à ce sujet. Donc la question, c'est en effet de pouvoir réfléchir aux besoins de formation, à la planification de ces formations. Donc nos conseillers AFDAS, évidemment, sont là pour ça. Mais vous avez également un outil qu'il ne faut pas négliger et qui est tout à fait d'actualité, qui est l'entretien professionnel. Entretien professionnel qui, depuis 2014, doit être effectué tous les 2 ans. Exactement, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Depuis 2014, tous les 2 ans, il faut conduire un entretien, ce qui s'appelle l'entretien professionnel avec chacun de ses salariés, ce qui permet de définir un peu dans la stratégie de l'entreprise quelle est la place du collaborateur et quels peuvent être ses besoins de formation. Pardon, vas-y. Non, je veux dire que pour vous aider là-dessus, vous avez aussi sur notre site un espace, quand on fait défiler la première page, vous verrez, il y a un espace qui s'appelle un espace ressources, dans lequel vous avez un certain nombre de guides que l'AFDAS publie au fil du temps. Et il y a un guide justement sur l'entretien professionnel, dans lequel vous avez, ça explique en quoi consiste l'entretien, et puis également des trames qui sont tout à fait utilisables, puisque le propos de l'entretien pro, c'est de le faire, mais surtout d'en garder une trace, puisqu'il faut remettre un exemplaire aux salariés et garder une trace pour voir ce qui a été fait. Tout à fait. Donc, on peut aller aussi voir donc, sur cette première page, vous allez tout en bas de cette première page, où là, vous avez tout le centre de ressources.
Exactement. avec une multitude de documents qui sont très bien faits, Bon, avec même des webconférences. Voilà, alors vous allez voir, en étant justement aussi identifié chez nous, vous aurez comme information les prochaines webconférences que nous proposerons, et celles qui ont été faites, eh bien, on peut les revoir en se connectant sur cet espace ressources. Alors, autre nouveauté, pas nouveauté qui existe depuis 2014, mais qui va arriver en application en 2020, et qu'il ne faut pas oublier, quelle que soit la taille de la structure qui emploie des salariés, c'est l'entretien bilan, Voilà. qui doit avoir lieu tous les 6 ans. C'est lié avec l'entretien pro, hein, c'est-à-dire que l'obligation de l'entretien professionnel, c'est de faire depuis donc mars 2014 un entretien professionnel tous les 2 ans, et il est prévu de faire un entretien bilan au bout de 6 ans. Donc la loi ayant été votée en mars 2014, on arrive bientôt, ça paraît encore un peu loin, mais ça se rapproche, à l'entretien bilan qu'il faudra faire en mars, avant mars 2020, évidemment pour les salariés qui étaient déjà présents en 2014. Voilà. Lors de cet entretien bilan, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pouvoir prouver, c'est que chaque salarié encore présent a eu un entretien pro tous les 2 ans, et que les personnes qui étaient là en 2014 et qui sont toujours là en 2020 ont pu avoir une action de formation non obligatoire de financer. Voilà, et ça c'est important. On vérifie si les entretiens professionnels ont été faits, bon, ce qui est une logique on va dire, mais surtout qu'il y ait une action de formation non obligatoire qui a été effectuée par ce salarié. Au moins en 6 ans. Au moins en 6 ans. Et donc, l'intérêt de cet entretien pro, c'est évidemment de répondre à la loi, puisqu'il y a des pénalités qui seront appliquées si ce n'est pas rempli, mais c'est surtout de vous en servir comme un outil utile et de se dire, cet entretien, on le fait, et tant qu'à faire, on le fait pour une bonne raison, et le fait d'avoir à discuter avec le salarié, de l'informer du CPF dont on parlera, oui. De ses projets, ça permet aussi d'aider à construire les projets de formation et de voir ensuite avec votre conseiller AFDAS comment ça peut se financer, puisque l'objectif c'est de partir d'un projet et nous, notre travail, c'est de vous aider à choisir le dispositif le plus approprié. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Du côté employeur, voilà. Différents, on va dire, modes de fonctionnement. Différents dispositifs. Le plan de compétences. Qu'est-ce que le plan de compétences? Alors, le plan de développement des compétences, c'est le nouveau nom pour le plan de formation. D'ailleurs, le nom n'est pas, c'est pas anodin, changement de nom. C'est pas juste de la sémantique, c'est-à-dire que plan de développement des compétences, ça veut dire que ça englobe toutes les actions qui permettent à un collaborateur de se développer. Ça veut dire aussi que ce n'est pas simplement acheter de la formation dans un organisme de formation, mais que le plan de développement des compétences, c'est mettre en place, quand c'est possible, de la formation interne, par exemple, pour bénéficier des connaissances de collaborateurs, trouver parfois des formations qu'on ne trouve pas ailleurs, on n'a pas le sujet sur des points un petit peu pointus, valoriser le collaborateur qui fait la formation également. C'est aussi penser à de nouvelles modalités de formation et notamment construire des formations mixtes avec du temps en présentiel et du temps à distance par la formation à distance. Voilà, tout ce qui est digital learning, tout ce qui est e-learning, et ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, au niveau du plan de développement des compétences, un des grands changements de la réforme de la formation, c'est que grâce aux contributions des entreprises, les entreprises récupèrent une enveloppe potentielle. Pour les entreprises de 50 collaborateurs en plus, ce budget n'existe plus à partir de janvier 2019. Oui, alors ça c'est la nouveauté. Financement dans les entreprises entre 1 et 11 salariés. Alors ça continue à exister pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs. L'AFDAS a déterminé des enveloppes potentielles dans l'année, tout en sachant que ces montants pourraient être amenés à être revus en fil d'année ou au fil de l'année en prenant en compte les dépenses effectuées. Pour le moment, une entreprise qui est de moins de 11 collaborateurs a une enveloppe de 1 200 €. Hors taxe. Hors taxe. Évidemment, quand il y a TVA, on paie la TVA, mais tout est toujours envisagé et enregistré hors taxe. Voilà. Pour les entreprises entre 11 et 49 collaborateurs, cette enveloppe est de 3 200 €. Ça, c'est le plan de développement des compétences, quelle que soit la branche professionnelle. Il se trouve que dans la branche du sport, vous avez
un plan conventionnel Oui. avec des actions spécifiques qui ont été mises en place. Donc la branche du sport a prolongé ces actions, donc elle nous a demandé de continuer à les financer. Vous avez donc ce que vous connaissiez déjà, c'est-à-dire les actions individuelles, avec des taux horaires de prise en charge selon la durée de la formation. Vous avez les actions collectives qui sont à l'initiative d'une ligue, par exemple, ou d'une fédération qui peut décider de mettre en place des formations. Alors, les actions collectives, alors pour un groupe de stagiaires de 6 à 25 stagiaires. Voilà, exactement. Et puis, vous avez une offre catalogue que vous connaissiez, avec des formations déterminées déjà auprès d'organismes de formation. Donc, ce principe n'a pas été abandonné. En revanche, les accords avaient été signés, évidemment, entre ces centres de formation et Uniformation. Et donc là, nous sommes en train de recontractualiser ces offres. Donc là, pour l'instant, c'est en cours de reconstruction, voilà, exactement. entre guillemets, de signature. C'est pour ça qu'on ne va pas s'avancer sur une date, mais cette offre catalogue existera. Tout à fait. Et continuera. Quelque chose de nouveau, un nouveau dispositif qui s'appelle, alors c'est rigolo pour le basket, même si on est passé en JPL, qui s'appelle la ProA. La ProA, voilà. Ou promotion par l'alternance. La ProA est un dispositif qui s'adresse à des salariés en poste, qui sont d'un niveau d'études, qui ont un niveau d'études inférieur à la licence, et le propos c'est de les accompagner pour financer une formation diplômante. Cette formation se déroule en alternance. Oui. Bon, il y a un certain nombre de critères, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, c'est quelque chose que vous verrez avec votre conseiller AFDAS. Autre dispositif, au moment d'une embauche, le contrat de professionnalisation. Ça c'est au moment où on va embaucher quelqu'un, donc l'AFDAS gère les contrats de professionnalisation. En 2020, on gérera aussi d'ailleurs les contrats d'apprentissage, ça fait partie de la réforme de la formation. Pour les contrats de professionnalisation, vous avez, alors toujours pareil, sur notre page d'accueil, dans l'espace ressources, un guide qui s'appelle le guide de l'alternance, dans lequel vous trouvez notamment les montants de prise en charge du coût horaire des contrats de pro, qui varient selon la nature du diplôme préparé. Alors ça, c'était du côté employeur. Si on passe du côté salarié, on a bien entendu le CPF, voilà. Le compte professionnel de formation, qui est en fait la continuité du DIF, qui permet à chacun de se former à ses projets personnels, alors qu'ils soient professionnels ou complètement personnels. Voilà, mais avec toujours une dimension quand même, j'allais dire, professionnelle, en tout cas une validation, puisque seules des formations qui sont diplômantes ou certifiantes sont éligibles, mais en effet, pour prendre un exemple, quelqu'un qui est bénévole dans une association et qui n'a pas accès à un financement de formation par cette activité, s'il est salarié par ailleurs ou s'il l'a été, a sûrement des droits CPF qui lui permettent de financer une formation. En sachant qu'on peut faire valoir ce CPF en dehors du temps de travail, où Absolument. Là on n'a pas besoin d'accord de son employeur, ou pendant la durée du temps de travail, où là il faut l'accord de l'employeur. Et il faut dire, pardon Véronique, que l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Absolument. Le CPF à l'origine, comme le DIF, c'est une demande propre à l'individu, qui avait été conçue au départ d'ailleurs pour être suivi uniquement hors temps de travail. Il y a la possibilité de le suivre pendant le temps de travail, mais en effet, l'employeur n'est pas tenu d'accepter. En revanche, il peut l'accepter. Et il peut accepter notamment si à un moment les intérêts se rejoignent. C'est une formation qui présente un intérêt pour l'entreprise, eh bien l'employeur peut accepter en effet que le financement se fasse via le CPF, mais qu'il se déroule pendant le temps de travail, puisqu'on continue évidemment à être payé pendant ce temps-là. Donc ça peut être un peu gagnant-gagnant. Absolument. Ça peut être une formation qui va amener le salarié, le collaborateur à élever son niveau de compétence pour l'employeur. Tout à fait. Mais qui va être fait pendant le temps de travail. Là, cette formation n'est pas payée sur les formations de l'employeur, mais du salarié. Mais le salarié a aussi une formation avec une certification au bout et la possibilité de le faire pendant son temps de travail. Alors, est-ce que tout le monde a un compte CPF ouvert ou est-ce qu'il faut aller l'ouvrir? Alors, c'est la grande question. C'est-à-dire que vous avez le site sur lequel il faut aller, qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr, puisque les
compteur, ou en tout cas le CPF est géré par la Caisse des dépôts via ce site. Quand vous allez sur ce site, il faut en effet ouvrir son compte. En fait, les comptes existent. On voit que c'est un transfert des comptes de la sécurité sociale, puisque qu'est-ce qui nous identifie chacun de façon propre et unique? C'est notre numéro de sécurité sociale. Donc pour ouvrir le compte, on va vous demander le numéro de sécu, votre nom et une adresse mail personnelle. C'est important, je précise personnel, puisque le CPF, c'est un compte individuel, personnel. On est le seul à avoir accès à son propre compte. Et le propos, c'est de nous suivre tout le long de notre parcours professionnel. C'est-à-dire que quand on travaille, on cumule de l'argent. Quand on ne travaille plus, si on a une période pendant laquelle on ne travaille plus, eh bien on ne cumule pas d'argent. En revanche, contrairement au DIF où on perdait des droits quand on quittait son employeur, dans le cadre du CPF, on garde les droits que l'on a acquis et que l'on peut faire valoir quand on est en poste, mais aussi quand on est demandeur d'emploi, par exemple. Alors, tu parlais d'argent sur ce CPF. Nouveauté depuis le 1er janvier 2019, si vous n'avez pas été sur votre compte depuis longtemps, avant vous aviez un nombre d'heures de formation du CPF, donné par le CPF. Ce nombre d'heures s'est transformé en euros et vous permet maintenant de voir que vous avez peut-être 3 000 euros sur votre compte et qui est beaucoup plus facile quand vous avez une formation qui est à 2 000 euros par exemple. Parce que le nombre d'heures, on ne savait pas trop comment jongler. En tout cas, l'intérêt, c'est que la règle est la même pour tout le monde, quelle que soit la situation. Quand on fait valoir son CPF, on a une somme d'argent. Je dis ça pour les salariés, si un individu qui veut faire un financement CPF sans passer par son employeur, à ce moment-là, nous contacte directement. Le fait de passer par l'employeur, c'est pour demander notamment le fait de pouvoir, l'autorisation de le faire pendant le temps de travail, et sur le document, l'employeur autorise l'absence. Alors, ce CPF, il est un petit peu prolongé quand on veut des conseils en évolution professionnelle. Je crois que l'AFDAS accompagne les salariés dans ces aides au projet. Tout comme tout à l'heure, quand on disait qu'en tant qu'employeur, une des grandes questions, c'est de définir le projet. En tant que salarié, c'est la même chose. Je dis salarié, je peux dire individu, puisque le CPF n'est pas lié au fait d'être salarié. Ok, j'ai des heures, mais qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon propos? Alors, le CPF est souvent utilisé pour suivre par exemple des cours de langue. Là, on ne va peut-être pas non plus réfléchir pendant 6 mois au projet. Mais voilà, on a un projet professionnel, on a envie de faire quelque chose, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et là, l'objectif, c'est pas de faire un CPF. L'objectif, c'est d'avoir le financement d'une formation qui convient au projet. Et donc, pour cela, vous avez ce qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle, pour laquelle l'AFDAS fait partie des opérateurs qui ont été désignés. Et donc nous avons des conseillers qui sont là, qui proposent un appui, un conseil sur plusieurs rendez-vous. Ce conseil est complètement confidentiel et gratuit pour la personne qui s'adresse à nous. Et donc le but, c'est de voir par rapport au projet si c'est viable, si toutes les questions ont été envisagées, de voir ensuite quel est le dispositif le plus approprié, de trouver peut-être la formation qui va bien, et son éligibilité, soit sur une formation relativement courte et complémentaire à ce qu'on fait déjà, ça peut être via le CPF, et puis ça peut aussi déboucher sur ce qui s'appelle désormais le CPF de transition, qui remplace quelque chose, le CIF, le congé individuel de formation, qui était un dispositif fait plutôt pour financer des reconversions. Donc ce dispositif existe toujours plus ou moins, il s'appelle autrement puisqu'il s'appelle CPF de transition, et ce sont désormais les FONGECIF qui gèrent ces dispositifs. Donc si vous avez des projets plutôt de reconversion, il faut vous adresser au FONGECIF de votre région pour voir comment monter un dossier. En revanche, pour tout ce qui est justement élaboration du projet, pour l'année 2019 encore, l'AFDAS est opérateur du conseil en évolution professionnelle. Cet accompagnement perdurera, mais ce seront 2 nouvelles structures avec une pertinence régionale qui s'en occuperont en 2020. Oui, ça sera au plus près des bassins d'emploi, de définir les besoins à ce niveau-là. Alors, on parle de salariés, parlons de bénévoles. Quelqu'un qui est bénévole d'une association, bénévole qui s'occupe de bénévolat, peut, par le CPF,
concrétiser un projet de formation pour augmenter ses capacités dans le milieu peut-être comptable, peut-être juridique. Pourquoi pas, puisque cette personne, par son activité professionnelle, a sûrement généré des droits. Alors maintenant, il y a une autre catégorie de bénévoles, on va appeler ça les bénévoles dirigeants élus. Donc il y a 3 types de dirigeants bénévoles élus, le président, le trésorier ou le secrétaire. Alors, ou la présidente, la trésorière et la secrétaire générale. Ces personnes-là peuvent rentrer dans le plan conventionnel avec des actions individuelles, collectives ou le catalogue de formation. Comme c'était prévu déjà. Absolument. Voilà. En revanche, ils n'ont pas accès au plan de développement des compétences qui est national et qui est réservé aux salariés. Donc ça, c'est important pour vous. Vous êtes salarié, bon, vous avez une multitude, je dirais, de moyens de prise en charge, plus de moyens de prise en charge de votre formation. Vous êtes bénévole simple dans un club, vous pouvez utiliser votre CPF en tant que salarié pour faire une formation en dehors de votre temps de travail ou si vous avez l'accord pendant votre temps de travail. Et vous êtes bénévole, dirigeant élu, donc président, présidente, trésorier, trésorière ou secrétaire général de votre club. Là, c'est un poste qui est reconnu par les statuts de votre association, où là, vous pouvez avoir un plan conventionnel aussi, en plus du CPF. Absolument. Pour l'instant, on essaye d'être clair dans cette nouvelle configuration. La demande de prise en charge. Voilà, donc alors, on a trouvé ce qu'on voulait faire. Voilà. Après, il faut demander le financement. Donc, alors, pardon, on ne dit pas remboursement de la formation, c'est une demande de prise en charge. C'est ça, le principe c'est de travailler par subrogation, c'est-à-dire de nous faire la demande de prise en charge, nous l'étudions, nous envoyons notre courrier d'accord à la personne qui nous l'a envoyé et au centre de formation, et le propos est qu'ensuite le centre de formation nous facture directement et qu'on le paie. Alors quelque chose qui ne change pas, il faut toujours avoir le programme de formation qu'on va suivre, le devis. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Alors sur notre site, vous avez en effet un tutoriel que l'on a mis à disposition pour pouvoir expliquer comment se fait la demande de prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences et dans le cadre des actions individuelles. Je pense, Véronique, que pour avoir une meilleure explication, on pourrait regarder ce tutoriel. Ça me paraît une bonne idée. Allons-y. Allons-y sur le tutoriel. Bienvenue dans ce tutoriel de demande de prise en charge en ligne AFDAS. 6 étapes devant vous. Vous connectez, créez votre demande de financement, sélectionnez le type d'action souhaitée, sélectionnez votre organisme, décrire la formation et inscrire vos salariés. D'abord, rendez-vous sur www.afdas.com. Bienvenue sur la page d'accueil. Cliquez sur Accéder à votre espace dans la section Entreprise. Cliquez sur Demander un financement. Identifiez-vous en renseignant votre email et votre mot de passe, puis cliquez sur Valider. En cas de mot de passe oublié, cliquez sur Un oubli. Si vous ne disposez pas encore d'un espace personnel, cliquez sur Vous enregistrer individuellement dans la boîte d'informations au-dessus. Vous êtes désormais sur votre espace. Cliquez maintenant sur Demande de prise en charge sur le bandeau vertical de droite. Si vous souhaitez faire une demande similaire à une qui a déjà été faite, vous pouvez la rechercher par différents critères. Ainsi, vous pouvez la dupliquer afin de vous éviter de ressaisir la totalité. Vous n'aurez alors qu'à apporter les modifications nécessaires. Sinon, cliquez sur le bouton vert « Créer une nouvelle demande ». En haut de votre écran s'affiche le fil d'Ariane. Il vous permet de savoir à tout moment à quelle étape vous en êtes. Vous pouvez revenir en arrière, quitter l'enregistrement. Les données saisies seront alors sauvegardées. Vous êtes dès à présent sur un récapitulatif des informations de votre entreprise. Voyez ci-dessous le texte relatif au règlement général sur la protection des données. Après en avoir pris connaissance, cliquez sur le bouton violet « Étape suivante ». Vous vous apprêtez à saisir une demande dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise. Cochez le type d'action souhaité, puis passez à l'étape suivante. Si votre formation est délivrée par un organisme auquel vous avez déjà fait appel, choisissez ce dernier dans la colonne de droite. Si votre formation est délivrée par un organisme nouveau, cherchez-le dans les listes AFDAS à l'aide de la barre de recherche de gauche. Attention, conformément au décret qualité en application, l'AFDAS travaille uniquement avec des organismes référencés sur son catalogue qualité. Si besoin, prenez contact avec l'organisme pour lui indiquer qu'il se mette en conformité dans les meilleurs délais. Indiquez le contact à joindre au sein de l'organisme de formation si vous en connaissez un. Sinon, passez cette étape.
Remplissez scrupuleusement tous les champs obligatoires signalés par un astérisque. Si le lieu de formation diffère du siège social de l'organisme de formation, modifiez le champ. En outre, pour faciliter le traitement de votre demande par nos équipes opérationnelles, nous vous invitons à joindre le programme et le devis de formation. Enfin, pour valider cette étape, cliquez sur « Valider ». Vous vous apprêtez à inscrire un ou plusieurs salariés. Cliquez sur « Inscrire un salarié ». Complétez les noms et prénoms du salarié à inscrire et cliquez sur « Rechercher ». Si l'un de vos stagiaires est d'ores et déjà connu de l'AFDAS, ces informations se pré-rempliront automatiquement. Vous pouvez modifier ces éléments à votre guise. Petite précision pour la date de naissance. Vous pouvez la taper directement dans le champ sans utiliser le calendrier. Une fois la saisie terminée, validez. Vous pouvez ensuite soit supprimer ou modifier le salarié que vous venez d'inscrire, inscrire un autre salarié, ou encore terminer la demande de prise en charge. Avant de valider, vérifiez que vous avez inscrit tous les stagiaires que vous souhaitez. Pas de panique. Un récapitulatif vous sera présenté avant l'envoi de la demande. Voici votre récapitulatif. Vous pouvez visualiser et modifier les pièces jointes et nous laisser un commentaire. Si tout est juste et que votre saisie est terminée, cochez votre attestation de l'exactitude des renseignements et validez pour envoyer votre demande. Ça y est, votre demande a bien été enregistrée. Vous disposez encore d'un laps de temps limité pour apporter des modifications. Une fois ce délai passé, plus aucune modification ne sera possible. Si vous souhaitez consulter vos demandes en cours, cliquez sur « Retour à l'historique des demandes ». Pour accéder aux documents hébergés lors de vos saisies de demande de prise en charge, cliquez sur « Échange documentaire » dans le bandeau vertical droit « Service en ligne » sous « Vos outils ». Bravo! Vous avez envoyé votre demande de prise en charge. À bientôt pour de nouveaux tutos AFDAS. Alors je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces tutoriels, de ces informations, de ces documents sur la première page du site de l'AFDAS en descendant complètement au niveau des ressources. Alors le tutoriel est plutôt en haut, voilà. Mais toutes les ressources sont en bas. Et puis tout en bas, vous avez aussi les demandes de prise en charge, par exemple dans le cadre du CPF. Alors, une particularité de CPF. Voilà, les demandes sont des demandes papier, puisque ça part d'un individu, donc chaque individu n'a pas un compte ouvert à l'AFDAS. Il y a deux formulaires, un formulaire quand la demande se passe sans en parler à l'employeur. À ce moment-là, c'est complété uniquement par le salarié qui nous l'envoie. Il y a la liste des documents à joindre, mais c'est toujours un peu pareil, un devis, programme, et voilà. Et il y a un formulaire dès lors que l'employeur intervient, notamment en acceptant que ça se déroule pendant le temps de travail. Ce document sert aussi à valider justement l'autorisation d'absence. Alors, on a vu, donc on a élaboré le projet, on a vu sur quel plan on va partir, comment on va financer la prise en charge de ce projet, mais tout cet argent, voilà. Il vient d'où? Il faut bien le financer. Eh ben oui. Et là, il y a des nouveautés. Alors, voilà, ça vient des entreprises, puisque ce sont les entreprises qui versent des contributions liées à la formation professionnelle. Avec la réforme de la formation, il n'y a pas de changement sur le taux de contribution. C'est toujours le même taux qui est appliqué. En revanche, il y a des changements sur la façon et la temporalité des versements des contributions. Et ça va avoir un impact sur la trésorerie des associations. Dès 2019. Voilà. À terme, puisque même si la loi a été votée en 2018, tout ne sera en place qu'en 2021, à terme, c'est l'URSSAF qui se chargera chaque mois, via la DSN, via les contributions habituelles de l'URSSAF, de collecter la taxe liée à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. En attendant 2021, ce sont les OPCO et donc l'AFDAS qui vont faire la collecte. Mais on se contentera de faire la collecte, c'est-à-dire qu'on collectera l'argent pour l'envoyer à une autorité suprême qui s'appelle France Compétences et qui redistribuera les fonds. La dernière collecte à laquelle vous avez participé, c'était en février dernier. Vous avez versé vos contributions à Uniformation par rapport à l'année 2018. Oui, l'année N-1. Toujours, c'était le principe. Pour passer d'une contribution à terme échue à une contribution qui se fera finalement en direct en 2021, un peu comme le prélèvement à la source. Prélèvement à la source. Exactement le même principe. Il va y avoir 2 années intermédiaires. S'il n'y avait pas eu de réforme, vous auriez versé votre contribution liée à l'année 2019 en mars, enfin avant le 1er mars 2020. Là, pour les entreprises de 11 salariés et plus, pour celles de moins de 11 salariés
Et pour le plan conventionnel, ça ne change pas, hein, le versement se fera toujours complètement en mars 2020 pour l'année 2019. Pour les autres entreprises, il va y avoir un acompte, et un acompte quand même assez conséquent, puisque cet acompte va porter sur 75% de la masse salariale 2018, et cet acompte, il faudra le verser avant le 15 septembre prochain. Donc, avant le 15 septembre, il y a un acompte à verser donc, de 75% de la masse salariale 2018. Évidemment, en septembre, on ne connaît pas la masse salariale de l'année, hein, donc il y aura un ajustement qui se fera en même temps que le versement du plan conventionnel. Ça se fera en février 2020 pour l'année 2019. Et après, en 2021. Alors, en 2020 d'abord. 2020, pardon. Nouvelle échéancier un peu décalé. Oui. Là, il y aura un premier acompte en mars, un deuxième en septembre et le solde en début 2021. Et en début 2021 commencera également en janvier le versement en direct pour l'année 2021. Un peu comme le prélèvement à la source, comme on avait dit. Donc, au niveau du concrètement, comment ça se passe, nous allons ouvrir notre site qui s'appelle Global Deck, qui est notre application hein, pour tout ce qui est contribution, à partir de début juillet. Donc, ça sera ouvert de début juillet au 15 septembre. Et en vous connectant sur le site avec justement votre mot de passe que vous recevez suite à la réception de votre fiche d'identification, vous pourrez faire votre déclaration. Alors, rappelons quand même, pour élargir un peu le spectre de notre émission, les organismes de formation. Les organismes de formation doivent être obligatoirement Datadoc. Voilà, donc ça c'est un autre aspect aussi de la réforme. Oui. Pour financer une formation, les conditions en tant qu'organisme de formation, c'est en effet que vous soyez référencé dans Datadoc. Au niveau de l'AFDAS, c'est ce qu'on vous demande. Bien évidemment, nous, dans notre base de données, pour le moment, nous avons les organismes de formation avec lesquels nous avons eu l'habitude de travailler. Et par définition, on a peu d'organismes de formation proposant des formations liées au sport avec lesquels on a déjà travaillé. Ce qui est normal, puisqu'on est tout nouveau. Exactement. Donc, il va falloir là aussi vous identifier. Et donc, il y a une fiche d'identification propre aux organismes de formation que vous pouvez nous demander, qui vont peut-être être transmis par la Ligue ou la fédération. N'hésitez pas à vous rapprocher du pôle formation et emploi de la fédération qui maîtrise parfaitement aussi ces sujets. Et donc, on reçoit cette fiche, ça nous permet de vous créer en tant qu'organisme de formation dans notre base. Ça vous permet aussi désormais d'être inscrit sur notre newsletter qui est consacrée tout particulièrement aux organismes de formation. Et cette newsletter vous permettra de vous tenir informé des nouveautés qui sont indépendantes de la réforme de la formation et qui seront des nouveautés pour 2021, puisqu'en 2021, tout organisme de formation devra être certifié. Oui, alors là, on ne peut pas trop s'aventurer sur le sujet. On sait que pour l'instant, pour être organisme de formation, il faut être datadocké. Voilà, c'est ça. Quand on est datadocké, on peut financer une formation. Avoir le financement des formations que propose cet organisme. Mais en 2021, des changements sont prévus où là, l'obligation d'être certifié pour l'organisme. Et qui risque d'avoir un coût financier pour cet organisme de formation. Valider la certification. Puisque Datadoc, pour l'instant, est complètement gratuit. Donc, par la newsletter, notre propos, évidemment, c'est d'informer de tout ça et de vous accompagner. Mais là aussi, sur notre site, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez une rubrique en haut qui s'appelle Organismes, qui est en libre accès. Là, c'est pas par rapport à... Il n'y a pas de mot de passe, où on met notre actualité qui concerne les organismes de formation pour expliquer justement ce qu'il faut faire. Et on va l'enrichir au fur et à mesure qu'on aura des informations sur ce qui sera demandé pour être certifié. Véronique, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était une présentation. Mais je pense que c'était important de présenter ce nouvel opérateur des compétences qu'est l'AFDAS. Donc vous avez la plaquette ici. L'AFDAS qui est quand même un opérateur historique depuis 1972. Depuis 1972, voilà. Qui est arrivé dans le sport et qui a une certaine expérience et une certaine richesse aussi pour vous salariés dans votre accompagnement, pour vous entrepreneurs
dans votre accompagnement également, mais également dans les organismes de formation, dans la mise en place de certaines formations. Tout à fait. Hein, je pense que vous avez des services pour cela. Absolument, pour et qu'il ne faut guider pas et accompagner. hésiter. Et juste, je voulais préciser qu'on est présent donc, sur tout le territoire. Hein, on Oui. a des délégations donc, qui permettent... Je crois qu'on a une de couvrir- petite carte des délégations sur l'ensemble de la France, Voilà, et pour montrer qui- un petit peu le champ d'action. qui permettent d'avoir des conseillers dédiés et plus proches. Et on va ouvrir d'ailleurs de nouveaux bureaux dans les mois à venir. Alors n'hésitez pas, si vous êtes salarié non plus, si vous souhaitez suivre une formation, avoir des conseils, vous avez un numéro de téléphone sur la première page, dans l'encadré salarié, ligne numéro 4. Une plateforme téléphonique Voilà. d'accueil. N'hésitez pas à faire appel au service de l'AFDAS. Véronique, merci pour ces précisions. On a essayé d'être Merci, le plus Stéphane. clair possible, même si on n'est pas rentré dans tous les détails. N'hésitez pas à poser vos questions, même après le live. On y répondra avec plaisir. N'hésitez pas à aller questionner vos délégués régionaux. Et je pense que ça sera impeccable. Donc merci Véronique. Merci pour votre accueil. Et merci à vous tous et à une prochaine émission. Au Bonne revoir. soirée.